La situation de stress peut être responsable de flatulences. Mais il faudra d'abord, avant d'incriminer le stress comme étant la cause des flatulences, éliminer toute autre cause potentiellement traitable de ces plaies. Donc on peut dire effectivement que parfois le stress fait péter. Le stress est donc une réponse physiologique d'un organisme. Ça peut être un organisme végétal, un organisme animal ou bien entendu les êtres humains, face à une situation de tension, de pression ou de danger. Par exemple, chez les animaux, une situation d'agression, par exemple, va être responsable de stress et va mobiliser les ressources de l'organisme pour avoir une réaction adaptée à cette situation de danger. Ça peut être par exemple la fuite ou alors la lutte. Ceux qui ont eu la chance de faire des études et de passer des examens, on sait bien que parfois la situation de léger stress avant l'examen nous permet parfois d'être un peu plus concentré, d'être un peu plus focalisé sur l'activité intellectuelle. Et donc on est là peut-être dans une situation de stress plutôt positif qui va permettre de mobiliser les ressources de l'organisme en s'adaptant le mieux possible à la situation en question. On en revient toujours à une espèce d'équilibre pour ne pas être en situation finalement de stress dépassé, c'est-à-dire que le stress là deviendrait plutôt négatif et serait plutôt de nature à faire perdre nos moyens vis-à-vis d'une situation. Certaines situations de stress prolongé peuvent être responsables d'une prise de poids. En général, en rapport avec des modifications de la production endocrinienne, donc production des hormones. Les réponses au stress sont toujours individuelles. Certaines personnes en situation de stress prolongé auront peut-être plutôt tendance à avoir une perte de poids, mais d'autres pourront avoir une prise de poids importante. Il est vrai que parfois, le stress peut, chez certaines personnes, entraîner une chute de cheveux. En revanche, avant d'incriminer le stress, il faudra bien entendu faire un examen complet pour éliminer toute autre cause de cette perte de cheveux. Il est maintenant bien établi que le stress peut être parfois un facteur favorisant d'un certain nombre de maladies graves et potentiellement très graves, et notamment au niveau cardiovasculaire, d'hypertension artérielle. Le stress peut être aussi incriminé dans certaines pathologies coronariennes. Dans la sphère digestive également, le stress peut être un facteur favorisant d'un certain nombre de pathologies. Par exemple, les ulcères sont parfois favorisés par le stress. Pour lutter contre le stress, je dirais qu'il n'y a pas une pilule miracle qui permet de soigner le stress. En revanche, on peut mieux gérer le stress, par exemple en modifiant son mode de vie, en limitant les situations stressantes, même si dans notre monde moderne, cela est un peu difficile, dans la mesure où les facteurs de stress sont assez nombreux. On peut également recourir à des techniques de relaxation ou de méditation qui vont permettre de limiter, je dirais, l'impact négatif des situations potentiellement stressantes sur l'individu.